Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui dimanche 21 avril 2019, nous sommes l'après-midi, il fait très chaud. Et je vais en profiter pour faire ma première collecte de l'année de sauge, plante aromatique que vous voyez devant vous. Alors je vais vous épargner tous les bienfaits et les vertus de cette plante qui est très connue depuis l'Antiquité, même avant. D'ailleurs les Romains ou les Grecs en ont fait un proverbe ou un dicton dans le sens où ils disent « Celui qui a de la sauge dans son jardin a un médecin ». Alors au sujet des plantes aromatiques de manière globale et générale, il faut savoir que concernant leur utilisation, il faut vraiment faire preuve de bon sens avant de les absorber, dans le sens où c'est à la mode de nos jours de dire que vous pouvez consommer des remèdes de grand-mère n'importe comment et n'importe quand. Alors il faut savoir que ces plantes, si on n'en maîtrise pas la consommation, peuvent être nocives entre guillemets, dans le sens où elle peut générer l'effet contraire à celui escompté au préalable. Alors je vous dis ça parce que si vous êtes, voilà, dans mon cas je suis en très bonne santé, Dieu merci, j'en consomme avant de tomber malade pas mal de quantité, que ce soit du thym, de l'estragon, de la lavande, de la verveine, de la mélisse et tout le tremblement. Voilà, par contre, si vous êtes atteint d'une quelconque maladie, faites très gaffe lorsque vous absorbez une quelconque plante dite aromatique ou condimentaire, dans le sens où elle pourrait vous causer quelques nuisances. Donc vérifiez toujours, renseignez-vous, consultez votre médecin, etc. avant de faire n'importe quoi. Voilà, concernant la sauge, voilà, pour ma part, je trouve que c'est une plante vraiment, c'est vraiment une boîte à pharmacie, puisque son utilisation permet de lutter, on va dire, contre pas mal de petits problèmes de santé, parfois légers, parfois un peu plus lourds, etc. Donc voilà, ça se présente de cette manière. Vous voyez, ça pousse de manière un peu archaïque. Donc l'année passée, je l'avais taillé, j'avais pas terminé la taille. Vous voyez, ça donne ça. Donc ces feuilles, vous voyez, elles ont des feuilles plutôt rêches. Vous voyez, un peu drues, épaisses, relativement douces. Voilà, plus blanches à l'arrière. Donc je vais tailler, puisque là c'est mis à repousser, vous voyez, ça commence à produire pas mal de feuilles. Donc la taille, je vais la faire cette fois-ci très fort, dans le sens où je vais rafraîchir la touffe, de manière à orienter sa progression vers le haut. Donc je vais commencer par la partie périphérique basse. Donc c'est très facile également à multiplier par bouture. Donc je coupe très large. Donc là il y a un peu d'eau, puisque j'ai arrosé le thym à côté. Et le plant de curry, donc j'aurais pas dû la toucher avec de l'eau. Bon, heureusement qu'il fait très chaud puisqu'elle va s'évaporer, parce que l'eau permet le pourrissement rapide du plant. Vous voyez que comment dire, les branches s'alourdissent et finissent par tomber sur le côté. Raison pour laquelle il faut tailler de cette manière. Donc les plantes aromatiques, c'est très intéressant de les cultiver parce que déjà ça ne coûte pas cher lorsqu'on les achète. On les trouve en général très facilement dans les magasins spécialisés, jardinerie, tout ça. Et en même temps, on peut les reproduire à volonté. Pour se soigner, donc je vais laisser tous les tiges montantes. Vous voyez, ça produit, c'est très dense. Raison pour laquelle il faut tailler. Donc sur l'année, on peut faire pas mal de récoltes, c'est-à-dire de taille, très facilement, une dizaine. Puisque ça prend environ 3 semaines. Pour ériger des tiges assez fournies. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Donc le plan, vous voyez ici, c'est un peu comme le romarin. Si je laisse s'enfouir, ou plutôt si je courbe une tige vers le sol, elle va naturellement se marcoter. Mais on peut également, comme je vous l'ai dit, en faire des boutures. Donc couper des branches, les mettre dans des godets ou directement, toujours à l'ombre du pied mère, de manière à ce que le sol ne s'assèche pas très rapidement, et toujours en préservant l'humidité pour que la bouture ne meure pas. Vous voyez, ça se présente de cette manière. Donc vous voyez, en première coupe déjà j'ai rempli le saladier. Et je le rappelle, ne consommez pas de plantes aromatiques comme ça à l'aveugle, parce que quelqu'un vous a dit qu'il a soigné le cancer avec, ou une autre maladie. C'est du pipeau. Il faut vraiment savoir ce qu'on consomme. Alors pour ma part, j'aimerais bien vous faire une vidéo très complète sur les plantes aromatiques, puisque je les consomme depuis des décennies. Mais le problème, c'est que il y a tellement de choses à dire dessus, et en même temps, je n'ai pas eu l'occasion de faire
comment dire ça, d'avoir une démarche, on va dire, scientifique, hein, pour vous parler avec précision des principes actifs de chaque végétal. Puis que moi je les utilise, on va dire, de manière assez intuitive. Voilà, j'ai tout dans le cerveau pour résumer. Tout ce que je fais, je le sais par expérience. Sachant que je connais l'effet de chaque végétal, même lorsque composé ou couplé à d'autres végétaux. Mais je pourrais pas vous dire avec exactitude scientifique le pourquoi du comment. Voilà, donc ici on va tailler les tiges hautes. Donc au niveau de l'odeur, ça a une odeur, comment vous dire ça, à quoi ça pourrait ressembler? C'est une odeur un peu bon, d'épices médicales. J'aurais pas trouvé un élément qui ait une odeur similaire. Voilà, donc je vais tailler là tout, vous voyez, comme ça. Et ça va repousser très très vite. Donc ça c'est pour constituer des stocks de sauge sèche. Sachant qu'on peut la consommer également verte fraîche. Aussi bien en usage cutané qu'en absorption buccale. Hein. Donc voilà, je vais faire le plus gros. Donc toujours tailler de manière à avoir des tiges au même niveau. Bon là je vais couper un peu plus court. Donc voilà pour la première collecte déjà, vous voyez j'ai rempli ça. À présent je vais étaler ça au soleil, il fait très chaud là. Là il commence à faire très lourd, il y a un orage qui s'approche. Allez, on va mettre ça à proximité de la mélisse, donc c'est ma troisième taille que j'ai faite là. Et tous les jours donc je vais faire de cette manière, j'expose au soleil et le soir je rentre pour éviter que ma coupe s'humidifie et pourrisse. C'est impératif de les préserver au sec. Donc au soleil, à raison de 3-4 jours, j'aurai des tiges totalement sèches et prêtes à être stockées. Voilà les amis, c'était une petite vidéo pour partager avec vous, on va dire entre guillemets, mon expérience de la sauge. Donc comment la cultiver, la tailler, la conserver. Donc vous pouvez également directement la stocker dans des bacs assez volumineux, avec le couvercle toujours ouvert ou avec une toile par dessus. Ça va sécher aussi vite et vous aurez donc des stocks pendant toute l'année. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.